Bonjour, bonjour mes lumières, j'espère que tout le monde va bien, je suis contente de vous retrouver. Bienvenue à tous les anciens, bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à ceux qui sont de passage. Voilà, c'est vendredi, c'est bientôt terminé la semaine, on va pouvoir se reposer un petit peu. Voilà, avant de commencer la guidance, je mettrai un timing. Il y a quelque chose que j'aimerais partager. Parce que je crois que c'est je sais pas, je me dis que c'est peut-être important pour que vous me compreniez un peu mieux. Si c'est très important pour moi que vous vous apaisiez, que vous compreniez, que vous fassiez du bien, que vous puissiez recommencer à penser, à agir et à vivre en lumière. Et là je parle pour les liens sacrés bien sûr, puisque on est sur une chaîne qui parle de liens sacrés. En fait c'est parce que je veux éviter qu'il vous arrive ce qui m'est arrivé. Et je vais faire très court, mais je vais vous expliquer. J'ai été comme vous. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis dans un lien flamme jumelle. C'est un lien flamme jumelle qui a été très très souffrant pour moi, très très dur à vivre, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées que je n'aurais pas dû vivre. Beaucoup de blessures d'injustice, beaucoup de blessures d'humiliation surtout, parce que j'étais jamais assez bien. Ce que je faisais, c'était jamais assez bien. On voulait me transformer en quelqu'un que j'étais pas pour faire plaisir à d'autres en fait. Donc on m'a vraiment verbalement et émotionnellement brutalisée pendant un moment. Ce qui est plus grave, c'est que je pense que jusqu'à aujourd'hui, mon autre n'en a pas conscience. Mais j'ai vécu avec ça pendant longtemps. J'ai été hyper en colère pendant longtemps, surtout que moi, mon émotion de désalignement, c'est la colère. Il faut faire du human design pour savoir si ça vous intéresse. Je vous mettrai le site, vous ferez votre charte et vous verrez quelle est votre émotion quand vous êtes désaligné. Moi, mon émotion quand je suis désalignée, c'est la colère. Et j'ai des colères terribles, vraiment terribles. Ça n'a pas l'air comme ça, tout le monde me trouve gentil, vous êtes un nanan, mais en fait non, je suis un monstre. Mais je le sais, moi je suis au clair avec moi-même. Je suis pas forcément, je suis quelqu'un de très gentil, mais par contre quand ma bête elle sort, parce que c'est pour moi je visualise une bête. Quand ma bête elle sort, elle détruit tout sur son passage. Je suis vraiment quelqu'un de très très moche quand je me sens attaquée, quand je suis en colère, quand on me désaligne en fait, quand ça me sort de moi en fait, c'est juste pas possible à voir. Et en fait j'ai traîné une colère justement de blessures, d'injustice, de trahison, d'humiliation pendant des années. J'en ai voulu à mon autre pendant des années. La déchirure a été énorme pour moi quand on s'est séparés, surtout qu'on ne s'est pas séparés une fois, on s'est séparés plusieurs fois. C'est moi qui ai pris les décisions les premières fois, ensuite ça a été lui, enfin bref. Je sais aujourd'hui que les déchirures que j'ai ressenties, il les a ressenties, parce qu'on a pu en parler à un moment donné de cette séparation durant les années qu'on suivit, parce que ça fait presque 15 ans maintenant que nous sommes séparés. Mais j'ai toujours été très très en colère après lui, j'en ai toujours voulu. J'ai été comme vous, j'ai eu les mêmes genres de réflexions, les mêmes genres de commentaires. Je veux plus entendre parler de lui, et j'en passais des meilleurs. C'est un connard, c'est un salaud, c'est ceci. Je vous raconte même pas tout ce que j'ai pu dire sur lui, puis vraiment avec la colère.
Et pendant toutes ces années, j'ai été tellement en colère que j'avais tellement pas réparé en fait mes traumas, tellement pas réparé mes blessures qui en fait me venaient pas de lui. Hein. Lui, il est juste venu, il a appuyé sur le bouton et mais ça venait pas de lui, ça venait déjà de moi, parce que si moi j'avais été réparée, si moi j'avais travaillé, mais j'étais très jeune, hein, je l'ai connu, j'avais 19 ans. C'est trop jeune encore pour être conscient de toutes ces blessures que l'on porte. Hein. Donc du coup à chaque fois lui il appuyait sur le bouton, il appuyait sur le bouton, il appuyait sur le bouton et en fait je pétais des plombs, j'ai pété des plombs pendant et je lui en ai voulu après de pas, c'est limite, je lui en ai voulu après de pas m'avoir comprise, de pas m'avoir soutenue, de pas m'avoir protégée, enfin tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez en fait. Sauf que toute cette colère, en fait, je l'ai alimentée pendant des années, puisque pas de réparation, bien sûr, hein, on a des œillères. C'est la faute de l'autre, c'est pas la nôtre. C'est lui qui a fait, c'est elle qui a fait, c'est pas nous. J'ai été vraiment comme vous. Donc c'est pour ça que, pour la plupart, je vous laisse vous exprimer, parce que je sais ce que c'est. Je suis passée par là. J'arrive pas en venant vous dire des trucs sans l'avoir vécu, comme je vous l'ai déjà dit. Mais pendant toutes ces années où j'ai été en colère, en fait, et ben cette colère, elle m'a empêché de voir avec le cœur. Mais de voir que, en fait, malgré tout ce temps, cette personne, je l'aime. Et je l'aimerai toute ma vie. Je suis au clair avec ça aujourd'hui. Mais du coup, j'ai mis énormément de temps à fonctionner avec le cœur. J'ai mis énormément de temps à fonctionner avec ma polarité féminine. Et j'ai été incapable de voir qu'en fait il fallait que je travaille sur moi. En fait ça venait surtout de moi, que si moi j'avais été bien alignée à cette époque-là, et ben peut-être que je l'aurais quitté plus tôt, peut-être que j'aurais même pas été. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pas en tout cas souffert tout ce que j'ai souffert, parce que je n'aurais pas accepté ce genre de choses et j'aurais pris la tangente. Mais cette personne, je l'aime. Sauf que la colère m'a empêché de voir ça. La colère m'a empêché de voir que je ne m'aimais pas. Moi, d'abord. Et ce qui fait que quand mon autre est revenu il y a quelques temps, eh ben, j'ai pas été capable de l'accueillir. C'est-à-dire que je l'ai massacré. Je l'ai insulté. Je lui ai dit les pires horreurs. Parce que pour moi c'était quand même du foutage de gueule qui redébarque, la fleur au fusil, la bouche en cœur, pour me sortir des trucs, alors qu'en fait avec tout ce que j'avais souffert, c'était hors de question. Pour moi c'était juste mais il se fout de ma gueule quoi. Et je l'ai, mais je vous jure, je l'ai massacré. Et c'est là que pour moi a commencé ma nuit noire de l'âme. Parce que les années de colère c'était rien à côté de ce que j'ai vécu après. Parce que c'était le moment où j'aurais dû être dans l'accueil si j'avais fait le taf des années auparavant. C'est pas comme si j'avais pas eu les messages, hein. Je les ai eus. Hein. C'est juste que j'étais trop dans ma colère, trop dans mes traumas pour voir les messages. Et du coup, quand mon autre est revenu pour, on va dire entre guillemets, la pré-réunion, et ben moi je l'ai loupé. Je l'ai loupé parce que je l'ai tellement détruit qu'il s'enfuit. Et c'est normal. Sa réaction à lui, elle est saine. C'est la mienne qui n'était pas saine. Et là, tout est remonté, et là, ça a été très très dur pour moi là, pendant quasiment 1 an et demi de gérer un éveil forcé. Parce que dans ces cas-là, quand on a des capacités et qu'elles sont endormies ou enfouies ou qu'on ne s'en occupe pas comme moi j'ai fait, bah, ça revient. Parce que là, c'est le moment et l'univers il blague pas. Quand c'est le moment, c'est le moment. Donc, un éveil forcé, très très douloureux. Et puis surtout, travailler sur soi. Parce que du coup, quand on est en éveil forcé, ben, on se rend compte de qui on est, des blessures qu'on porte, de ce qu'il faut travailler. Et j'ai beau être une femme qui, quand elle est en colère, a des œillères, je ne suis pas complètement stupide. Donc au bout d'un moment, quand on me met des flashs comme ça, je suis obligée de faire. Donc j'ai fait.
j'ai pleuré pendant très longtemps. J'ai eu vraiment des tristesses de dingue. J'ai passé des journées, voire des semaines à pleurer. Chaque fois que j'ai quelque chose qui remontait et tout. Et surtout, là où ça a été le plus dur, c'est quand j'ai recommencé à me reconnecter à mes émotions, mais à mes émotions de cœur, à mes émotions positives, à mes émotions pures, à mes émotions de lumière, que là je me suis rendu compte de la, entre guillemets, gaffe que j'avais faite. Non, je dirais pas une gaffe, j'ai merdé, total, j'ai merdé total. Et j'ai fait fuir mon autre, voilà. Et maintenant, c'est très compliqué entre lui et moi. Donc on ne se parle pas, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Bon, il a des choses à régler de son côté aussi, donc voilà. Mais voilà, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'échange. Et là, le manque que je ressentais de lui pendant toutes ces années, parce qu'il a toujours été en moi, il a toujours été dans ma tête, vous savez comment les liens FJ fonctionnent. Mais le manque que j'avais de lui, pendant cet éveil et pendant cette réparation de moi qui a duré, mais qui a été très forcée, parce que moi j'avais pas le temps, j'avais des choses à faire, j'ai une mission de vie, donc il fallait que je me mette bien. Du coup, le manque est ressorti encore plus fort. Encore plus fort. J'avais vraiment l'impression que j'avais un trou dans le corps qui me manquait, une partie de moi. Ça a été très dur. Surtout qu'en plus, j'ai décidé de ne pas partager ça, de ne pas lui en parler, de ne pas lui dire ce que je ressentais, de ne pas... Voilà, j'ai fait la morte. J'ai gardé tout ça pour moi, donc j'ai dû gérer tout ça toute seule dans mon coin. Mais le constat est aujourd'hui que parce que trop de colère, parce que pas capable de prendre du recul, parce que pas capable de voir qu'en fait j'avais des blessures qu'il fallait travailler, j'ai fait fuir vraiment la seule personne que j'ai jamais aimée et que j'aimerais toute ma vie. Et on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste. Ça, il n'y a aucun problème, nous sommes humains, nous avons des émotions qui sont faites pour expérimenter la vie, expérimenter les choses et comprendre et apprendre. Le cœur, il sert à ça. Mais quand c'est trop et qu'en plus, ça vous fait souffrir et qu'en plus, ça vous ramène des choses négatives dans vos vies, parce que moi, j'ai été dans une merde noire dans ma vie parce que justement, je balançais tellement de négatifs que ça me revenait en boomerang dans la tête, triple choc en retour, et forcément ma vie elle était pas belle. Je disais à tout le monde que ça allait bien, mais en vrai ça allait pas, hein. Faut se rendre à l'évidence, j'étais pas heureuse, je faisais des sourires à tout le monde, j'allais danser, je rigolais, machin, mais j'étais pas bien. Donc je buvais, je prenais des substances, voilà. Et c'est pas des trucs que l'on fait quand on est forcément bien, quand on a besoin de s'évader dans des paradis artificiels, c'est que ça veut pas dire qu'on va bien, au contraire. Et je regrette pas cette période parce que ça m'a quand même beaucoup aidée, mais je me suis quand même beaucoup abîmée parce que j'étais beaucoup trop en colère, il y avait trop de choses que j'avais pas gérées. Et en fait moi ce que j'aimerais éviter, c'est que ça vous arrive. J'aimerais vous éviter. J'ai pas envie que vous restiez dans cette colère, j'ai pas envie que vous restiez dans ce mal-être, parce que la colère, en premier lieu, c'est vous qu'elle attaque, c'est vous qu'elle bouffe. Votre autre en face, votre colère, il la mange pas, hein. Il doit ressentir des choses si vous êtes en lien comme moi, parce que ça transite par le lien. Mais sinon, lui ou elle, ils font leur vie en fait, hein. Ils ont aussi leurs trucs à gérer, donc ils vont pas gérer les vôtres. C'est à vous de gérer ça. Et c'est à vous d'arrêter de vous faire du mal en premier lieu, d'accord? C'est à vous de reprendre votre pouvoir et de vous rendre heureux pour vous-même d'abord. N'attendez jamais que quelqu'un vienne vous compléter parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Personne ne complète personne. Tout le monde est son propre maître, son propre élève, son propre ennemi, son propre ami. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes même votre propre amant, votre propre amante. Vous voyez, c'est vous d'abord, votre amour de vous d'abord, et c'est ça qui vous sort de ça. C'est quand on est dans une recherche de bien-être de soi et d'être heureux avec soi-même, ben c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des choses à réparer. Et je préférais que vous vous en rendiez compte vous-même en venant regarder les guidances, en écoutant les histoires et en m'écoutant parler, plutôt qu'un jour ça vous éclate à la tête et que là vous soyez obligé de le faire de force, parce que là ça fait encore plus mal.
Voilà ce que j'aimerais vous éviter. J'aimerais vous éviter le regret de vous dire, punaise, merde, c'était là, c'était le moment. Le truc que j'ai attendu en fait au fond de moi toute ma vie, c'est ce que je voulais et c'était là. Et moi, j'ai tout foutu en l'air. Parce que pas réparé, parce que trop en colère, parce que trop dans la victimisation, parce que tout est de sa faute, parce que voilà. C'est ça que j'aimerais vous éviter. Donc j'espère que on travaille quand même pas mal, que les guidances vous font du bien dans le sens où elles vous font travailler. Moi c'est ce qui m'intéresse, c'est que ça vous fasse travailler, pas que ça vous conforte dans votre état. Ça m'intéresse pas. Si ça vous conforte dans votre état, et ben moi ça me plaît pas. Ce qui me plaît, c'est de vous voir travailler sur vous et d'en voir les résultats, parce que j'en vois beaucoup des résultats et je trouve ça magnifique. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime très très fort. Et on va commencer. On va aller voir. Alors aujourd'hui, guidance, je sais pas ce que ça va donner, parce qu'on m'a dit tu prends le jeu au haut. Et vous savez que quand je sors ce jeu, et ben moi j'ai peur. Oh, moi j'ai peur. J'arrive. J'ai été me chercher un verre d'eau parce que parler de soi et de ces choses-là, et ben ça remue et ça assèche la bouche. Je vous ai mis une petite flamme violette derrière, j'espère que vous l'entendrez pas trop fort, mais je l'ai mise pour nettoyer les émotions négatives, les blocs négatifs, les karmas négatifs, et j'espère que ça vous fera beaucoup de bien, d'accord? Voilà. Hop, n'hésitez pas quand vous sentez que vous commencez à rentrer dans des périodes où ça va pas, où la flamme violette c'est très bien, avec du 432 Hz en plus, c'est magnifique. Alors, non, on m'a dit tu commences par les images, ok. Ok, on va voir ce que ça donne, hein. Franchement. Il va faire 26 degrés cet après-midi. On va ressortir les petites robes. Même pas en rêve. Je ressors pas les housses de fringues alors que je les ai finies, quoi. Allez. Alors, de quoi on va parler? Quelle est l'histoire qu'on va nous faire raconter aujourd'hui? Alors, d'accord, on parle d'un maître, d'une classe, et un enseignant, quelqu'un qui apprend, enfin qui enseigne, qui transmet, qui partage. On a un groupe de personnes. Vous n'allez pas très bien voir parce qu'il y a beaucoup de soleil. On va pas s'en plaindre, hein, mais je suis désolée. On a un groupe de personnes ici qui parlent entre elles et on a quelqu'un qui est en retrait, isolé. On a des personnes qui dansent. On a un bien-être, là on a un partage, on a ça, c'est la carte, ça fait du bonheur, ça fait de la joie. On a des personnes qui font un câlin. Oh, c'est mignon. Et on a un bureau. Alors, attendez, parce que si je... Non, on m'a dit non. Ok, je les laisse à l'endroit alors. Ok, on a le micro. Là. Il est débranché. Il n'y a plus personne qui parle. C'est le silence. Ça ressemble aussi à un fouet. C'est pas un micro, c'est un fouet. J'ai vu un micro en premier lieu, mais c'est un fouet. Et on a déposé le fouet. Peut-être qu'on n'a plus envie de se disputer, peut-être qu'on n'a plus envie de se battre. On veut plus de conflit. J'ai encore ce truc du micro débranché, donc ça peut être quelqu'un qui ne veut pas parler, mais c'est un fouet. On a déposé les armes apparemment. Alors, allons voir ce que on peut récolter avec les cartes mots comme message. Donc,
Alors, pour cet enseignant, cette salle de classe, s'il vous plaît les guides, merci à vous d'être là, de nous accorder sagesse, protection, intuition. Alors, j'ai 2 cartes. Chef, viol. D'accord, c'est énorme. C'est pas beau, hein. Alors peut-être qu'il y a un abus de confiance là, de quelqu'un qui use de sa position d'enseignant, de chef, de personne qui transmet. Vous voyez pas. Alors pour le groupe isolé, là, pour le groupe qui parle et la personne isolée, s'il vous plaît. Ouais, ça sentait ça, hein, et ça tombe, hein, l'humiliation. Alors, pour les personnes qui dansent ici, s'il vous plaît. L'étranger. Étranger. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Étranger, avec des personnes qui dansent. Peut-être qu'on s'amuse avec quelqu'un que l'on ne connaît pas. Peut-être qu'il faut peut-être oser oser aller voilà, s'amuser avec... en tout cas, on va dire plus dans le sens où sortir de ce qu'on a l'habitude de faire, en fait, ou d'être. On dit ou d'être. D'accord? Pour les personnes là qui se font un câlin. Faux. Oh là là. Il y a des faux amis là. Hein. Des faux amis, des faux... D'accord, alors on me dit tu mets comme ça. Et du coup, cette carte-là, elle va aller là. Et on me dit de prendre ça. Ok. Pour le bureau, s'il vous plaît. Là. Quelqu'un n'en peut plus de son travail. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus là, du travail. On n'a plus envie là. Fatigue, burn-out. Oh, c'est dur. Ok. Et pour le fouet déposé ou le micro débranché là. Donner. J'ai un peu une sensation, j'ai une sensation de paix là, avec donner et le fouet déposé. J'ai une émotion de... vous voyez, quand les choses elles s'arrêtent en fait. Un soulagement. J'ai un soulagement là en voyant ce groupe de cartes. Bon, on a peut-être quelqu'un qui a une position un peu, voilà, de personne un peu, une certaine hiérarchie, et on a quelqu'un là, je pense, qui abuse de sa position. Ouais, quelqu'un de contrôlant, de quelque, voilà. On a quelqu'un qui se sent humilié par un groupe de personnes. Un groupe d'amis, des collègues, parce que là on a le travail, hein. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être une famille. C'est une personne qui se sent à part.
Donc on vous dit que c'est quelqu'un qui, du coup, c'est comme si cette personne, en fait, elle apprenait à s'amuser, à faire la fête avec des gens qu'elle ne connaît pas. C'est quelqu'un qui se déporte vers des gens qu'il ne connaît pas. Ok. Mais tout ce qui est censé être vrai, dans tout ce qui est censé être le donner, le recevoir, les câlins, tout ça, là, en fait, on vous dit que c'est faux. Des faux amis, il n'y a rien de sincère dans tout ça, en fait. Vous voyez, il n'y a rien de sincère. Cette personne, elle est en burn-out total, elle est fatiguée, c'est quelqu'un qui, ça se trouve, est en arrêt de travail, ne va plus au travail, c'est quelqu'un qui n'en peut plus, c'est quelqu'un qui voudrait déposer les armes, qui voudrait juste avoir la paix. Là, j'ai vraiment une sensation de paix. Quelqu'un s'est procuré sa paix, là. J'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui s'est déporté vers d'autres personnes pour pouvoir, comme si on avait dit, jouir de la vie, s'amuser. Mais il n'y avait rien de sincère dans tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui est fatigué dans sa vie, c'est quelqu'un qui est fatigué de son travail, c'est quelqu'un qui est fatigué de se battre aussi avec ce fouet déposé. Et j'ai encore ce micro qui revient, c'est quelqu'un qui est fatigué de parler. Et c'est quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui dépose. C'est comme si en fait on disait à quelqu'un, bah tiens, je te donne ma colère parce que moi j'en veux plus en fait. Cette personne, elle veut la paix. Alors, on va aller peut-être prendre le keeper. On va faire une carte sur une carte pour voir. Pour le viol, chef, l'enseignant, s'il vous plaît, guide, merci. Ouais, il y a vraiment de la fatigue là. J'ai vraiment tellement senti un tellement grand soulagement ici là que je pense qu'il y a quelqu'un qui en a marre. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie là. Qui a essayé de voir autre chose mais ça sonnait faux. Cette personne, ça va pas. On a arrêté le travail, on ne veut plus travailler, on est en burn-out. Ça craint. Ouais. Et pensée glauque là avec le chef. Ouais. Pour humilier le groupe de personnes, s'il vous plaît. On a le vol. Association de malfaiteurs. Vol d'énergie, vol... on me dit non, pas énergie. Bon, on a peut-être pris à quelqu'un quelque chose. Et cette personne, elle se retrouve, puis elle se retrouve sans... On ne dit pas vol d'énergie. Étranger. Danser, mariage. Bon, il y a quelqu'un qui apparemment était dans un groupe. D'accord. Il y a quelqu'un qui était dans un groupe d'où il se sentait à part. Ça doit être des gens qui lui prenaient des choses. Pas énergétique. On a fait du mal à cette personne ici, là. Parce que cette personne, en fait, elle est partie ailleurs. Faire des rencontres ailleurs. C'est quelqu'un qui s'est marié. Cette personne a rencontré quelqu'un. Là, je vois. Hein, cette personne a rencontré quelqu'un avec qui il ou elle a dû se sentir bien. Hein, puisqu'on les voit, ils sont heureux, là, ils dansent. Hein. Quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'étranger, quelqu'un qu'il ou elle ne connaissait pas. Et cette personne, elle s'est mariée. Elle s'est mariée. Mais apparemment, ça n'avait pas l'air d'être très vrai, tout ça. Alors, les câlins, les tout ça, faux. La carte dessus, c'est quoi, s'il vous plaît, les guides? En tout cas, il y a quelqu'un en position de supériorité, là, qui use de sa position, là. Ouais, ça vous avez vu, ça ressort, la malhonnêteté, là. Faux câlin, malhonnêteté.
On se cache. On n'est pas vrai, pas sincère, pas authentique. Il y a un truc qui va pas là. Sur là et sur le bureau, s'il vous plaît, les guides. D'accord. Bon, apparemment, c'est une femme hein, qui, là, n'en peut plus de son travail. Sur le fouet déposé, c'est quelqu'un qui n'en peut plus. C'est quelqu'un qui veut changer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, une femme qui va rentrer en reconversion professionnelle, là. Ouais. Il y a quelqu'un qui dépose les armes, là. Quelqu'un qui veut changer de vie. Il y a quelqu'un qui veut changer de vie ici, là. On abandonne la bataille, on abandonne les conflits, on abandonne... C'est comme si on tendait... on donne le fouet. Vous voyez ce que je veux dire? Le fouet, il est posé, là, on le donne, on n'en veut plus. C'est une histoire de personnes en position d'autorité, hein, qui, je pense, à un moment donné... Bon, on peut dire c'est une femme ou c'est une polarité féminine. Hein. Il y a eu soit abus de pouvoir ou quelque chose. Bon, en tout cas, ça a mené, ou alors cette personne, elle a vécu un abus de pouvoir de la part de quelqu'un en position de supériorité. C'est quelque chose qui a été très, très souffrant. Là, je vois vraiment des pensées très toxiques. Hein. La personne, elle est descendue assez bas. Hein. C'est quelqu'un qui par la suite a pu être humilié par un groupe, soit de travail, soit un groupe d'amis. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on a mis à part, c'est quelqu'un dont on s'est moqué, là. C'est quelqu'un dont on s'est moqué. C'est pas vraiment un vol d'énergie, il n'y a pas de vol physique, hein. Il n'y a pas d'argent là-dedans, c'est pas ça. Hein. C'est pas un vol d'énergie, mais... plus un vol de sérénité, de bien-être, quelque chose comme ça. Quelqu'un a l'impression qu'on lui a pris tout ce qui le rendait bien ou la rendait bien dans cette période où justement on s'est moqué, où on a justement humilié, on a mis cette personne plus bas que terre, hein, en fait. Hein. C'était un groupe là, hein, ça va ensemble là, les deux premières cartes là. Donc quelqu'un est sorti de ce groupe ou de cette famille ou en tout cas de cette situation et a rencontré quelqu'un qui lui faisait du bien. Quelqu'un qui lui faisait du bien. En tout cas, sur le coup, sur l'instant, cette personne en fait le rendait joyeux ou la rendait joyeuse et il y a eu union. D'accord ? Mais même là, cette personne n'était pas... il y avait pas de... Il n'y avait pas d'authenticité, en fait. En réalité, il n'y avait pas d'authenticité. Les embrassades, les câlins, tout ça, là, c'était faux. C'était pas... Quelqu'un s'est caché, quelqu'un ne s'est pas montré tel qu'il ou elle était, là. Hein. On a... J'ai besoin de plus de précision là. Il me faut que je puisse savoir où on en est là. Je veux savoir où on en est. C'est quoi cette histoire? Je vais prendre l'autre. Attendez. Ah non, tombe pas toi. Si tu tombes, je vais avoir la galère pour te ramasser. Alors, on va aller voir encore. On va clarifier encore. Elle a l'air sympa cette histoire. De quoi on parle? Hein, si ça vous parle et tout, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Parce que les messages que je reçois peuvent être différents chez vous. Moi, j'aime bien savoir ce que vous pensez. Parce que j'ai la gorge sèche aujourd'hui, j'en peux plus. Excusez-moi.
Vous hydratez-vous beaucoup, hein, c'est très très important l'eau. Hein. Oh. Surtout en ce moment là, avec tout ce qui remonte, là, les émotions, tout ça, là, buvez de l'eau s'il vous plaît. Et puis l'eau, ça favorise la connexion et la réception des messages. Alors, pour ce groupe-là, là, quelle carte, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un là qui a joué au chef, là on me dit. Il y a quelqu'un qui a provoqué du mal-être chez quelqu'un parce que cette personne en fait elle est très... c'est moi qui décide, c'est moi qui commande, c'est ça en fait hein, qui s'est passé là. Et ça a provoqué un très très grand mal-être chez une personne. Et non content d'avoir provoqué ou non content d'avoir provoqué un certain mal-être chez une autre personne, en plus on s'est amusé à lui voler sa joie de vivre, son bien-être, en se moquant de lui ou d'elle avec les autres. Et ben c'est beau. Ouais. On a isolé cette personne. Vraiment. Hein. Cette personne, elle s'est retrouvée isolée. Il y a quelqu'un qui s'est pris pour ce qu'il ou elle n'était pas. Alors, est-ce que c'est dans un groupe familial, dans un groupe amical, dans un groupe professionnel? Alors, j'ai surtout besoin de faire le lien ici, là. Là, ça va, je l'ai. C'est là, le lien, là, il manque un truc. Ça, le jeu haut, il est terrible, mais il manque un truc, là. Donc, on s'est déporté, on a été vers des gens inconnus, des gens étrangers, et on a trouvé quelqu'un avec qui on se sentait bien. Et on s'est marié. Ouais, c'était de la fuite. On dit c'était de la fuite. Il y a quelqu'un qui s'est marié pour fuir, là. Quelqu'un a pris la première personne qu'il a trouvée, avec qui il s'entendait bien, avec qui ça allait bien, ou elle s'entendait bien, avec qui ça allait bien. Et cette personne, elle s'est mariée, mais pour prendre la fuite. Pour prendre la fuite. On dit mauvais choix. C'était un très mauvais choix. La personne avec qui... ça a été tellement, enfin c'était tellement pas réel que on s'est rendu compte qu'on avait fait un mauvais choix. Quelqu'un a fait un mauvais choix. Et là on me dit avec ce mauvais choix là, du coup le lien que cette personne elle a encore une fois à nouveau ressenti beaucoup de fatigue, beaucoup de plus envie, de manque d'enthousiasme. C'était même plus de l'apathie là, c'est vraiment cette personne supportait plus rien. Et pourtant on vous dit que c'est quelqu'un qui est plein de richesse intérieure. C'est une polarité féminine, ça peut être un homme hein, ou une femme, bref, en tout cas c'est une polarité féminine qui est pleine de richesse intérieure, mais c'est quelqu'un qui là au bout d'un moment ne supportait plus rien et n'arrivait même plus au bout d'un moment à aller ne serait-ce que travailler. Ouais. C'est quelqu'un qui a commencé à travailler sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui est tombé là. On a quelqu'un qui est tombé, qui a commencé à travailler sur lui ou sur elle. Ouais, c'est quelqu'un qui a commencé à apprendre. On a le grimoire. C'est quelqu'un qui a commencé à apprendre, à conscientiser, à voir certaines choses. Ouais, on a quelqu'un là qui n'arrivait même plus à aller travailler là. Donc là, j'étais là, donner. Donc cette personne, elle rend les armes. C'est quelqu'un qui a décidé de baisser les armes. C'est quelqu'un qui décide de ne plus se mettre en tout cas dans des situations où soit il ou elle est agressé, ou soit il ou elle est en position, on va dire, d'agresser. C'est quelqu'un qui aspire à une vie meilleure, à quelque chose de mieux dans sa vie. Et c'est... En tout cas, pour le moment, cette personne, elle se sent perdue.
là où elle est. Même s'il y a des messages, elle reçoit des messages, hein, on va dire, avec les oiseaux. Là, je vois plutôt des messages divins. C'est quelqu'un qui prend des compréhensions, hein, pour de la libération. Mais c'est quelqu'un qui ne se sent plus à sa place là où il ou elle est. Et c'est quelqu'un qui se sent un peu perdu. On a quelqu'un qui se cherche là, hein. Mais il y a des libérations qui arrivent, il y a des compréhensions qui arrivent. D'accord. On repart faire un tour là-haut. Ok. Il y a eu... Là, il y a eu des... Ça a été écrit, ça a été oral. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est pris pour... Il y a quelqu'un là qui s'est pris pour César sur une autre personne là. Il y a une polarité féminine là qui a vécu des choses dans sa vie pas top. C'est quelqu'un qui a été souvent humilié, dont on a souvent aspiré, vraiment c'est ce que j'entends, aspirer le bien-être, aspirer la vie. C'est quelqu'un qui a toujours été, on va dire, un peu dans la soumission, là, dans le sens où c'est quelqu'un qu'on a toujours utilisé. Il y a toujours eu des abus de confiance sur cette personne. Donc, pourquoi on me raconte cette histoire? Pourquoi on me raconte cette histoire? Donc, du coup, cette personne, en fait, cette personne a rencontré quelqu'un avec qui elle se sentait bien. Cette polarité féminine a rencontré quelqu'un avec qui elle se sentait bien, qui la rendait heureuse. Et pour fuir son mal-être, en fait, cette personne s'est mariée. Mais c'était pas le bon choix. Bon, alors, sur l'isolement, on a quoi? Sur la tour. Ouais. Cette personne, elle avait besoin de stabilité dans sa vie. C'est ça, je vous ai dit, on lui a volé son bien-être. On lui a volé sa joie de vivre. On lui a volé... voilà, c'est quelqu'un qu'on a mis plus bactère. Et c'est quelqu'un qui avait besoin de stabilité dans sa vie. C'est quelqu'un qui avait besoin d'ancrage. Et c'est quelqu'un qui s'y retrouvait plus. Hein. Donc, on a été chercher bonheur ailleurs. Bah oui, quand on n'est pas bien, on essaie de trouver un endroit où on va se sentir mieux. Alors que l'endroit où on va se sentir mieux, c'est en soi. D'abord. Sauf que là, c'était pas le cas. C'est quelqu'un qui a été chercher du bonheur chez l'autre. Et du coup, cette personne, elle s'est plantée. D'accord. Carrément, quoi. Jusque là-bas. Yeah. Ouf. Ouais. Alors, ce mariage de fuite là, c'est terminé parce que justement, c'était pas bon. Et le choix, alors, c'était quoi? Risque d'être longue cette guidance, hein. Du coup, l'authenticité, le choix, pourquoi pas bon? Parce qu'on a dû faire un choix. Il y a quelqu'un qui a dû faire un choix pour pouvoir guérir, se sortir de là. Se sortir de là. Il y a une polarité féminine là qui a tout lâché. Le boulot, le gars. Ou la femme. Ouais. Il y a quelqu'un qui a tout lâché là, trop fatigué. Là, j'ai vraiment une impression de quelqu'un qui... je veux plus. Ça arrive, hein. Quand on craque, on peut tout bazarder. Hein. Ouais. On vous dit que cette féminine, elle est très intelligente. Très intelligente, très observatrice. Là, je sens pas de méfiance ou quoi que ce soit. Je sens de l'intelligence, de l'observation. Peut-être que cette personne, elle est sous observation aussi, hein. Mais, attendez, ça me fait vibrer ce que je viens de dire, là. Alors. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de conscientiser, d'apprendre. C'est quelqu'un de très intelligent. Mais, il y a peut-être quelqu'un, peut-être que cette personne, elle est surveillée. Je veux une autre carte, s'il vous plaît, les guides. Ouais. Encore une. Parce que j'aime pas ce que je ressens. J'aime pas du tout ce que je ressens. D'ailleurs. C'est comme si cette surveillance là, de cette personne,
cette personne-là qui est en train de conscientiser des choses sur elle, de travailler sur elle pour une meilleure vie, hein, avec le puits, c'est le travail acharné, le travail qui paye la récompense, hein, de cette personne qui a beaucoup de richesses intérieures, hein, qui justement là est fatiguée de tout, ne peut plus, laisse tout tomber. C'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui comprend des choses, qui apprend des choses, qui se rend compte de choses qu'il ou elle ne connaissait pas, ne comprenait pas, parce qu'avec le grimoire, on a aussi cette donnée de choses cachées. Donc il y a des données qu'on n'avait pas, qu'on intègre, d'accord? Quelqu'un de très très intelligent. Mais là, on me dit que c'est quelqu'un qui est surveillé, c'est quelqu'un à qui on met des freins face à quelque chose qui doit arriver. Des nouvelles, une visite, enfin, on met des freins à cette personne. Donc cette polarité féminine, là, elle est surveillée sur son parcours initiatique. Ouais. Et ben ça commence bien. Ça commence bien. On me dit qu'il y a des obstacles, hein, sur la route, hein, de cette personne. Hein. Alors, donc la libération par rapport à une sensation de perte de soi, une fois qu'on dépose, on peut avoir cette sensation, hein, une fois qu'on décide de déposer les armes et de ne plus avoir envie de se battre pour rien, juste de s'occuper de soi, parce que le good outcome, là, c'est pas forcément quelque chose de financier ici, là. Hein. Là, c'est quelqu'un qui veut se sentir beaucoup mieux dans sa peau, qui veut être dans une certaine positivité de vie, qui veut être mieux. Hein. Et ben, quand on fait la transition, là, entre les deux, on a souvent ce sentiment de ne plus savoir qui on est et d'être paumé. Hein. Mais on a une libération, là, et on a surtout une libération de cœur. Hein. Là, je vois avec la rose, là, je vois une libération de cœur, une ouverture de cœur, ça c'est top. Mais cette féminine, apparemment, est surveillée. On lui met des stops. Non, je prends pas ça, moi. Si vous sautez comme ça, je veux pas. Je veux même pas savoir ce que c'était. Trouver un autre moyen. Si vous recherchez les fréquences que je vous mets de temps en temps sur les vidéos, s'il y en a qui vous font du bien, en fait, je les prends dans la playlist que j'ai faite, hein, pour vous. C'est des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube, mais je les ai rassemblées. C'est celles que moi, je prends pour moi. Je les ai rassemblés dans une playlist pour vous, hein, si ça vous fait plaisir. Il y a les soins énergétiques aussi. Pour ceux et celles qui arrivent, j'ai fait des playlists soins énergétiques que j'utilise pour moi. Donc je les ai mis pour vous, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que je les garde. ce serait nul. Et j'ai fait aussi une playlist fréquence. Voilà. Parce que ça fait du bien. Donc si on peut se faire du bien, c'est mieux. Sur la libération, ben, vous voyez, on a encore le fouet qui revient. Mais là, du coup, là, avec la carte, là, je vois ménage. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui dépose la colère, là. Qui dépose, je veux plus, là. Dépose le conflit, je parle plus. J'entends, je donne ma langue au chat. Il y a quelqu'un qui veut plus discuter, là. Il y a quelqu'un qui veut plus. On fait le ménage. On veut plus discuter dans une union. Il y a un truc qui va pas dans ce mariage. On décide de nettoyer. On s'est rendu compte qu'on a fait un mauvais choix. Il faut choisir. Et cette personne, elle a choisi sa guérison. Et en choisissant sa guérison, elle bazarde tout là. Peut-être qu'en ce moment, c'est quelqu'un qui est en arrêt de travail, qui ne va pas travailler. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour lui ou pour elle, et qui met ce temps à profit pour conscientiser les choses, apprendre des choses, se réharmoniser ici. On a une réharmonisation ici. On me dit de mettre une carte sur la guérison. Ouais, c'est compliqué la guérison. Hein. Elle se fait pas sans mal. Hein. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est en arrêt de travail, là, quelqu'un qui a fait un burn-out. Hein. Ouais. C'est épuisant là, on me dit ça a été épuisant là, cette prise de conscience, de voir qu'on n'était pas dans une bonne relation, dans un bon choix, dans une bonne union. Ouais, il y a un entourage qui prend le bordel,
les souris, l'entourage, il y a encore. Donc cette personne, en fait, elle s'est éloignée d'un mode de fonctionnement où elle était, voilà, mise de côté, humiliée, quelqu'un exerçait de la pression ici sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un ça a mené cette personne au bord de la dépression, hein, avec des pensées sordides. Donc cette personne, elle s'éloigne de là, mais dans son mal-être en fait, hein, parce que là c'est dans son mal-être, elle rencontre quelqu'un qui, sur le coup, lui fait du bien. Là c'est une féminine. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je savais ça. Bah alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? On vous dit qu'il y a une décision ferme à prendre, il y a une récolte il y a quelque chose qui doit être tranché pour récolter. Bah alors, à qui ça va parler, ça? Qui s'est retrouvé dans ce genre de situation, là, jusqu'à ce qu'on n'arrive même plus à aller travailler? Ouais, et on vous dit que ça met des freins, là. On fait le ménage dans une union, on fait... ça libère, hein, on fait le ménage dans une union. On me dit... Du coup, là, on va partir... Bah écoutez, c'était un peu général. On va peut-être partir sur un truc un peu plus sentimental avec les deux cartes, là. Mais voilà, ça, c'est le pitch d'une féminine. Bah écoutez. Une guidance un peu particulière. De toute façon, comme à chaque fois avec le jeu haut, hein, c'est... Ouais. Mais on a rencontré, il y a une féminine qui a rencontré quelqu'un qui n'était pas sincère, là, qui s'est marié avec quelqu'un avec qui ça allait pas. Hein. Quelqu'un qui n'était pas vrai. Et on dit que c'est une féminine au cœur pur. Hein. C'est une féminine qui est très... voilà. Quelqu'un qui donne... quelqu'un qui a une belle, vraiment une très très belle richesse intérieure. Alors, allons voir. Je vais la récupérer. J'aurais pas dû la ranger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette carte-là. Cette carte-là. Et je veux la féminine. Viens, ma chérie. On va pousser tout ça, ça prend de la place. Hein. Alors, qu'est-ce que cette féminine a vécu dans cette union qui fait qu'aujourd'hui, elle fait le ménage, hein, et elle dépose les armes, elle veut vivre mieux, elle n'a plus envie bah, qu'on l'embête. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? On me dit que c'est quelqu'un qui c'est une polarité féminine qui est vraiment qui a vraiment rencontré des difficultés dans un milieu professionnel. Et qui en plus apparemment n'a pas été aidée à la maison puisque cette personne en fait s'est rendue compte qu'elle s'est mariée à blocage. Ça allait pas, hein. Ça allait pas du tout, hein. Cette personne s'est rendue compte qu'en fait en plus elle était unie à quelqu'un qui n'était pas forcément enfin ce qu'elle pensait être vrai dans cette union ne l'était pas. Là on a une féminine qui ouais, on a une féminine qui a craqué là, mais qui aujourd'hui est en pleine libération de tout ça. C'est quelqu'un qui ne veut plus de ce genre d'énergie dans sa vie. C'est juste génial, c'est top. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait... On a des féminines qui ont fermé leur porte à l'amour, là, hein, avec ça. Hein. C'était trop compliqué, hein. On a des féminines qui ferment leur cœur, là. Ou en tout cas, qui l'ont fermé. Alors, l'information, pourquoi ? Alors, qu'est-ce qu'il y a? On s'est rendu compte qu'on s'est laissé emporter dans la séduction. Ça a été rapide.
Ok, l'orientation de vie, le changement. C'est une féminine qui veut prendre un nouveau départ dans sa vie. On vous parle d'une rencontre à venir qui va provoquer un nouveau départ, partir à l'aventure. Il y a des nouveaux départs qui arrivent là. Hein. Des nouvelles rencontres. On vous informe hein, qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous avez beau avoir fermé votre cœur, on vous dit que en fait, il y a quelque chose qui arrive là. Parce que vous êtes en train de travailler sur vous. La récompense, le pluie. Il y a quelque chose qui... Ça va vous surprendre. Il y a quelque chose qui arrive, qui va provoquer un nouveau départ dans votre vie. Et une belle croissance. Alors... Ouais. On vous dit qu'il y a une opportunité qui va se présenter pour vous. Une nouvelle opportunité qui va se présenter pour vous. Même si vous avez fermé votre cœur. En général, c'est quand on pense qu'on a fermé son cœur et qu'on veut plus rien, c'est là que ça tombe. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle, hein. L'univers il fonctionne comme ça. Hein. Il vous laisse croire que vous avez gagné, que vous savez ce que vous voulez, jusqu'à ce qu'il vous montre que bah, c'était pas le cas. C'est pour ça que quand il y en a... En fait, c'est pas que je me moque de vous, hein, mais quand je vois des commentaires où vous êtes super en colère, dites, non, plus jamais, ta ta ta. Et là, mais moi je rentre dans votre truc, quoi. Je rentre dedans. Genre, mais je descends avec vous. Juste pour vous montrer que, en fait, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Hein, ma lumière, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Et puis, tu es sûr que ça va se passer comme ça? Mais ça va pas se passer comme ça. C'est quand tu vas croire que tu es bien installé sur ton fauteuil du non, je veux plus, ma vie c'est comme ça, comme ça, comme ça, c'est moi qui dirige, c'est moi qui gère, que là, l'univers, il va te dire, ah ouais. Et puis, le fauteuil, il va disparaître comme ça. Et tu vas te retrouver sur les fesses. Et ben, c'est ce qui va se passer là. Ça marche pas comme ça, sinon ce serait trop simple. On ferait tous, on déciderait tous de tout et alors oui, on a notre libre arbitre, mais vous avez bien vu pour certaines qui l'ont expérimenté, vous avez votre libre arbitre, mais quand ça doit être fait, ça va se faire quand même. Quand vous croyez que c'est ça, en fait, l'univers il vous dit non, non. Bah oui, parce que ce blocage là sur votre cœur là, vous vous en rendez pas compte, mais ça vous rend instable. Bah oui, vous êtes fragile. La vulnérabilité, c'est une force, hein, c'est pas une faiblesse. Mais ça, faut sortir des traumas pour le comprendre. Ouais, alors cette petite information qu'on vous donne là, vous êtes fragile et en plus vous êtes, même si vous décidez de tout et parce que vous êtes, vous pensez gérer parce que vous avez tout barricadé, tout, mais en fait c'est ça qui vous rend, ça vous rend fragile et en plus vous êtes même pas sûr de, vous êtes incertaine par rapport à ce qui va se passer quoi. Ouais, on a cette sensation, vous savez, je vous ai dit, il y a qu'on surveille votre initiation, votre parcours et tout, et que on a quelqu'un qui vous surveille, et cette personne, elle est plutôt, on va dire, je dirais pas malveillante, mais c'est quelqu'un qui vous jalouse peut-être. Vous avez eu le courage de tout lâcher, en fait, et de vous rendre compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, et de laisser, et c'est positif pour vous, et en fait, il y a quelqu'un qui vous... Au lieu de venir vous féliciter et de vous dire que c'est très bien, que vous pensez à vous, que machin, en fait, cette personne, plus vous commencez à briller, plus cette personne, en fait, ça l'emmerde. C'est peut-être la personne que vous avez laissée. Hein. Parce que là, on a une féminine qui a tout laissé. Hein. Le mariage, le boulot, tout. Hein. Ouais, cette personne, en fait, elle a l'impression... C'est quelqu'un qui pense... N'importe quoi. C'est quelqu'un qui pense que, en fait, si vous commencez à aller mieux, si vous commencez à briller, c'est parce que il y a une autre personne dans votre vie. Alors qu'en fait, effectivement, il y a une énergie tierce, mais là, je ne le vois pas en tierce personne, je le vois en énergie tierce. Et en fait, cette énergie tierce dans votre vie, c'est votre travail sur vous-même. Vous êtes à fond dans votre travail sur vous-même.
Vous avez eu l'impression à un moment donné qu'il n'y avait rien qui avançait dans votre vie, qu'il n'y avait rien qui bougeait. Mais on vous met des bâtons dans les roues. Hein. Ça vous a pris un certain moment. Hein. Soit ça vous a pris un certain moment, soit ça va vous prendre encore un petit moment pour trouver une certaine stabilité. On a bien vu que c'est ce que cette féminine, si c'est vous, c'est ce que cette féminine, elle cherche depuis le début là. C'est quelqu'un qui cherche une certaine stabilité dans sa vie. Tout ça, tout ce qui s'est passé là, c'est quelqu'un que ça a beaucoup fragilisé en fait. Ouais, vous êtes vraiment redescendu au fond du terrier. Hein. Belle introspection rétrospective sur votre vie, sur comment les choses se sont passées, déroulées. Ouais, et c'est ça qui a commencé votre transformation. J'adore quand les guides y parlent comme ça, c'est magnifique. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, il y a de la reconversion professionnelle dans l'air. Regardez, hein, sur le blocage à l'amour qui vous a rendu fragile, machin, incertaine. Les cartes, la carte qui retombe, c'est le désir, la passion, la sexualité. Moi, je dirais plus, pas forcément charnel, je dirais une redécouverte de vous-même et de votre potentiel d'attirance, de vos passions de vie aussi. Introspection, là, il y a vraiment des féminines qui travaillent sur elle à fond la caisse. Hein. Ouais. Du coup, vous devenez mystérieux, mystérieuse, et les gens en face, ils n'aiment pas ça. Les gens en face, ils n'aiment pas ça, parce qu'il n'y a plus de prise, en fait, pour humilier, pour critiquer, il n'y a plus de prise. Totale réussite. Vous vous amusez, vous êtes épanoui, vous êtes bien. J'adore la chance. Les cartes, elles sortent, c'est trop bien. C'est trop bien. Moi, j'aime bien voir les progressions comme ça, là. Bon, alors, il y a un nouvel amour ou pas? Enfin, si, on vous a dit que vous alliez rencontrer quelqu'un. D'accord. Les féminines qui sont en transformation, là, ça doit être un peu costaud, violent, là. Surtout si vous l'êtes en ce moment, là, avec cette lune, là. Ça doit être un peu perturbant, on va dire. Perturbant. C'est... Ouais. Vous faites de nouveaux choix pour votre vie. Vous faites de nouveaux choix. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit arriver, là. Je sens... Aouh! Aïe! Excusez-moi. Ça me fait comme dans mes guidances privées, là. En ce moment, j'ai des guidances privées où il y a des féminines qui se rendent compte qu'elles étaient dans un lien karmique. Et c'est un peu la même... c'est un peu ce que... Là, ça ressort, là. J'ai des féminines avec qui je travaille qui se rendent compte qu'elles sont dans des liens karmiques. Enfin, de toute façon, je ne sais pas qu'elles se rendent compte, c'est que je le leur dis. Et du coup, elles travaillent sur ça. Et en fait, là... On voit du coup des nouvelles rencontres plus positives, bien sûr, et c'est ça que j'ai là. Vous avez le temps que vous avez mis à faire, vous avez mis du temps à faire votre choix et à stopper cette relation dans laquelle vous étiez là. Ouais, ça vous a fait énormément de mal. Hein. Ça vous a fait énormément de mal. C'était ce qu'il fallait faire. Brava, brava. C'était ce qu'il fallait faire. C'était vraiment ça. Pour votre propre bien. Ouais. Pour votre enfant intérieur. Pour vraiment la réparation de votre enfant intérieur, c'était ça. L'abondance. Vous allez vraiment vers une période d'abondance. Alors, apparemment, il y a une rencontre qui arrive.
D'habitude, on n'arrête pas de me dire, oui, tu fais jamais de guidance pour les célibataires. Et ben apparemment, là, c'en est une. Vous êtes sorti d'un lien karmique, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose... Mais il y a quelqu'un qui vous bloque parce que cette personne, elle est trop jalouse. Bon, c'était peut-être dans une famille, hein, parce que j'ai famille, trahison, tristesse, communication, fin. Bon, en tout cas, si c'est pas dans une famille, on va dire propre, c'est dans un groupe qu'on considérait vraiment, ou dans lesquels on considérait qu'on était en famille. Alors c'est peut-être aussi cette famille qu'on s'est construite en se mariant. Hein. Moi je sais pas, j'ai jamais été mariée de ma vie, donc voilà. Et puis je suis pas sûre que ça m'arrivera. Parce que j'ai pas envie. Tout simplement. Mais là, vous sortez de ça en fait. C'est fini là. Vous sortez de ça. Avec ce lien karmique dans lequel vous étiez là. C'était ça. C'était famille, trahison, mensonge. Vous avez beaucoup pleuré. En fait, vous êtes sorti d'un truc qui était souffrant pour vous mettre dans une famille où c'était encore plus souffrant parce qu'en fait, c'était pas sincère. Et du coup, vous avez coupé tout contact. Et vous, ça va. Vous, ça va. On me dit... Ouais. Votre intériorité, maintenant, c'est ce qui compte pour vous. Votre intériorité, maintenant, c'est ce qui compte pour vous. Votre enfant intérieur, votre vous, votre... J'aime beaucoup cette guidance. Même si on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, hein, j'aime beaucoup cette guidance. Bon, hein, les célibataires, là, qui se tiennent, là, qui se reconnaissent là-dedans, ben, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive. Même si la personne que vous avez mis de côté, là, c'est quelqu'un qui vous veut pas du bien. Oui, cette personne, elle a peut-être dégoûté que vous soyez parti, que vous ayez tout bazardé et que il y a des gens comme ça. Hein. Ouais. On vous dit que la personne qui arrive, on vous dit que c'est d'ouvrir votre cœur parce que la personne qui arrive, c'est une personne sûre. C'est une personne sûre. On vous dit de ne pas avoir peur d'exprimer votre amour parce que la personne qui arrive, c'est une personne sûre. C'est magnifique. Je suis super contente. On vous dit de ne pas oublier que vous êtes votre priorité, d'accord? Vous d'abord, et vous pourrez aimer les autres correctement ensuite. Mais vous d'abord, toujours soi d'abord. Bon, après, il faut faire attention parce qu'on devient hyper selfish, hyper égoïste. On veut personne. Moi, je suis bien dans ma vie, en fait, t'as vu. Oui, c'est bien, tu m'aimes, mais c'est bien, garçon. Mais en fait, là, moi, je suis trop bien chez moi, laisse-moi tranquille. Surtout, ne devenez pas comme moi. Parce que... moi, j'ai fait les deux extrêmes. J'ai bousillé ma relation FJ. Et en plus, maintenant, je suis en mode... foutez-moi la paix. Ouais, on vous dit de vous libérer de certaines choses qui ne vous font pas du bien, de reprendre le contrôle sur votre propre vie. C'est ce que vous avez fait ici et moi j'aime beaucoup. Je suis très très fière de vous. Ouais, faut lâcher les gens, non? On vous dit d'apprendre à pardonner. On vous dit d'apprendre à pardonner, de guérir du passé, parce que c'est ce qui va pouvoir vous donner un futur et un présent plus brillant. Et surtout, on vous dit, et là c'est bizarre, parce que ça me fait voir que quand vous vous êtes marié, c'était par fuite, hein, par dépendance affective ou quoi que ce soit, avec cette personne, parce que cette personne, elle vous a fait du bien, et vous vous êtes dit, ah, c'est lui. Non, mais c'était un karmique, hein, cherchez pas. Hein. C'est lui, c'est elle, et tout, je suis trop bien avec. Et puis finalement, au final, ah mince, c'est pas vrai, c'est pas bon. Bah, c'était ça. Et on vous dit que cette fois-ci, il faut prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, mes lumières. Alors, je n'ai pas de message de l'autre, parce que... Vous voulez des messages du karmique, là? Ah non, je fais pas ça. Je fais pas ça. Pensez qu'il aurait pu vous dire quoi, le karmique? Hein, on va essayer. À part le fait qu'ils sont en colère parce que vous vous êtes barré.
Mais ça, c'est de l'ego mal placé. Donc, en fait, on s'en fiche un peu. Qu'est-ce qu'il va vous dire, le karmique? Parce que vous, si vous êtes parti pour votre bien-être et que vous êtes en train de vous occuper de vous, c'est que vous êtes en train de guérir. On l'a vu. Guérison, réharmonisation de soi, stabilisation. Là, on a des féminines qui sont sur le bon chemin, là. On a des féminines qui sont sur le bon chemin. Et bien, c'est très rare que je fasse des guidances sur des karmiques. Hein. Très, très rare. Normalement, j'ai dû en faire peut-être, ça doit être peut-être la 3e depuis le début que j'ai fait la chaîne. Hein. Bon, ça c'est peut-être parce que vous avez un lien sacré qui arrive. Bon, qu'est-ce qu'il dit le karmique là? Ouais, enfin, il fait Calimero là. C'est une personne qui vous dit qu'en fait vous êtes méchant, méchante avec lui ou elle, qu'il mérite pas ça. Ah, je vais le mettre hein, sur le titre, hein, guidance lien karmique, hein, faites gaffe. Hein. Qu'est-ce qu'il vous dit encore? C'est quoi la vérité? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux savoir encore? Ouais, il y a quelqu'un qui croit vraiment que en fait vous l'avez lâché pour quelqu'un d'autre. Alors qu'en fait vous l'avez lâché, vous avez tout lâché pour vous-même. Il y a vraiment quelqu'un qui va... Cette personne, en fait, elle va tomber. Hein. Vous avez coupé contact avec cette personne et c'est bien. Pour votre propre guérison, c'est mieux. Puis en plus, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive et on vous dit que c'est parfait. Donc, en fait, il vous dit qu'il aurait fait les choses différemment ou qu'elle aurait fait les choses différemment parce qu'elle vous a pas traité de la bonne manière. Eh ben, écoutez. Du coup, on a 2 personnes en travail, là. C'est très bien, les relations karmiques, c'est fait pour ça. Cette personne, elle vous dit que vous méritez mieux. Ben, ça, c'est vrai. Forcément. On mérite tous quelque chose de vrai, de sain, d'authentique, de sûr. Voilà. Et cette personne, elle vous dit que là, maintenant, elle doit prendre un nouveau départ dans sa vie et qu'elle ne sait pas du tout comment elle va faire. Parce que là, c'est compliqué. Bon, ben mes lumières. Moi, je suis ravie pour vous. Félicitations. Voilà. Je vous souhaite une belle personne à venir. Mais apparemment, c'est une belle personne à venir. Mais surtout, faites de vous votre priorité. D'accord? Je pense que vous avez traversé tout ça pour vous apprendre que vous êtes votre priorité. D'accord? Ça sert à ça. J'espère que vous allez garder l'enseignement et vous faire toujours passer en premier. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Merci pour tout. Vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Et je vous dis à bientôt. Amour et lumière. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.